Salam alaikum. J'espère que vous allez bien et que vous avez appris des choses intéressantes depuis notre dernière séance. Donc, dans la séance d'aujourd'hui, on va la commencer par une question. Une question que se sont posées Pog et Sonic. Je ne me rappelle pas la date exactement, mais ce sont deux grands auteurs qui se sont posé la question pourquoi diversifier. Ils ont fait l'expérience et ils ont trouvé qu'en diversifiant, le risque spécifique du portefeuille diminue. Bon, une question que j'ai l'habitude de poser, vous croyez que ça devient intéressant de s'arrêter à quel niveau? La réponse que j'ai reçue le plus souvent, c'est 5 titres. Donc, avec 5 titres dans le portefeuille, le risque spécifique est réduit au maximum. Avec bien sûr qu'il faut considérer les frais de gestion du portefeuille. Lorsque vous augmentez le nombre de titres, oui, le risque spécifique diminue, mais en même temps, il y a des frais de gestion à assumer. Donc, le risque spécifique, oui, on peut le diversifier, on peut le réduire substantiellement grâce à la diversification, mais bon, comme on trouvait Pog et Sonic, il y a une limite à ça, c'est-à-dire que on ne peut pas aller dans la diversification outre mesure. D'accord? Et ça nous amène à mener une réflexion sur le risque global. Donc, on s'est déjà mis d'accord que le risque global, on peut le mesurer grâce à la variance. La variance du rendement du titre. Eh bien, sachez que ce risque global, on peut le décomposer en deux parties, à savoir le risque systématique et le risque spécifique. Donc, il y a d'autres éléments, bien sûr, qu'on va devoir mesurer. Bon, certaines formules, comme le bêta. Le bêta est égal à la covariance du rendement du titre avec le rendement du marché divisé par la variance du rendement du marché. Le risque, la variance risque total, on a dit qu'il était égal au risque systématique qu'on mesure avec bêta carré variance du rendement du marché et le risque spécifique qu'on mesure avec variance epsilon i. En fait, on va le voir prochainement comment on a trouvé cette décomposition. C'est en appliquant la variance au modèle du marché. Donc, on aura besoin de définir le modèle de marché et ensuite de lui appliquer la variance. L'essentiel à savoir maintenant, c'est que
le risque total mesuré par la variance, on peut le décomposer en deux parties et chaque partie est mesurable. Dans le fichier Excel qui résout l'application précédente, j'avais prévu une mesure du risque systématique et du risque spécifique, parce que c'est juste une multiplication de certaines données qu'on va certainement mesurer. D'accord? Dans ce qui suit, on va voir, vous l'avez aussi dans cette, vous avez dans les corrigés des applications, le portefeuille à variance minimale, la formule du rendement du portefeuille à variance minimale. Donc, comment trouver ce portefeuille? Vous avez on va appliquer un outil mathématique, à savoir la dérivée première. Donc, on va appliquer la formule de la dérivée au rendement du portefeuille et on va trouver la portion qu'on peut investir dans un titre et bien sûr la portion qu'on va investir dans l'autre titre, c'est ce qui reste. Donc on va voir comment procéder à la diversification du portefeuille en plaçant l'argent dans deux actifs, pas plus pour le moment. C'est-à-dire que on va voir la formule du portefeuille ou bien la formule à appliquer lorsque on veut procéder à la diversification dans un portefeuille avec deux titres. Pour un portefeuille à plusieurs titres, c'est possible bien sûr et on va devoir appliquer un autre outil mathématique, à savoir l'outil matriciel. Mais bon, on va le faire en temps opportun. Donc pour le moment, suffisons-nous d'un portefeuille composé de deux titres. Et vous avez l'application, vous avez comment trouver l'élément qui va vous indiquer comment placer votre argent dans X. Et bien sûr, l'argent à placer dans Y, c'est 1 moins X. Donc, c'est ce que nous avons à voir pour cette séance. Et dans la séance prochaine, Inch'Allah, on va voir d'autres choses. Allez, salam alaikum.